Est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez? Juste quand je parle, vous m'entendez? Ah, merci Seigneur. Je suis béni de voir qu'il y a des visages que je n'ai pas vus souvent. Je suis béni de voir Daniel. Il lève la main. Merci Seigneur que je puisse prendre le temps ce soir d'être avec vous autres, puis qui me permettent justement de pouvoir apporter la parole. Merci à Pasteur Gérard, c'est toujours une bénédiction de pouvoir parler de Dieu devant l'Assemblée. C'est un privilège. Moi, je trouve ça important d'être capable de partager ce que Dieu met sur mon cœur, puis de voir ce que Dieu fait dans la vie de tout le monde, y compris moi. En passant, Sébastien, ça va mieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'on a un Dieu qui relève, on a un Dieu qui prend soin de nous. Tantôt, j'ai reçu un... Je sais pas, ah, mon cellulaire, il est là. Tantôt, j'ai reçu un message, puis j'aimerais vous le partager. Tu sais, on est avec les téléphones, à ce temps, on est abonné à toutes sortes de choses qui viennent de Dieu, bien sûr. Là, ça dit, mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours. Amen. Je partageais à Sébastien, à ma femme, quand je suis revenu du travail, que, en tout cas, je ne vous élaborerai pas ça, là, mais en gros, ça ne va pas tout à fait comme je voudrais. Puis là, je dis à Sonia, on parlait de ça, puis j'avais besoin que Dieu il vienne me chercher, puis qu'il me touche d'une façon particulière. Puis il l'a fait, il m'a envoyé un beau message, puis je suis vraiment béni de ça. Je remercie Dieu ce soir, justement, parce que il me donne le loisir, la chance de pouvoir apporter un message, puis j'aimerais qu'on prenne un instant, puis qu'on courbe nos têtes. J'aimerais prier pour le message qui s'en vient. Seigneur, tout d'abord, je te remercie pour le temps qu'on a ensemble ici ce soir, un temps privilégié à part pour toi. Je te prie que ce message-là que tu as mis sur mon cœur, que tu as mis dans mes yeux, Seigneur, puisse être révélateur pour certains d'entre nous, qu'il puisse vraiment faire un tournant dans nos vies, qu'on puisse, par ce message-là que tu nous apportes, être transformés, qu'on puisse sortir d'ici vraiment différent, parce que c'est ce que tu veux dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dirais que le message que je vous apporte, tiré de certains livres, un message où j'ai de la difficulté à trouver le titre, j'en ai mis un. Puis en étant assis là, j'ai dit non, je le rechange encore. Dans le fond, le message, c'est « Il faut renouveler notre soif ». Ça, j'étais assis et j'ai dit, oh, c'est ça. Je m'étais dit une soif renouvelée. Non, c'est pas assez. Une soif renouvelée, ça fait un peu général, mais quand je vous dis, il faut renouveler notre soif, ça nous donne un alignement, ça dit que c'est là, il faut aller. C'est pas, regarde, renouvelle-toi, là. Non, il faut renouveler notre soif. Il faut s'en aller vers le renouvellement de notre soif. C'est pas à peu près, c'est là qu'on veut s'en aller. Puis c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Puis c'est ce que je veux moi aussi. Hein, souvent, avant de rentrer dans le message, je vais juste faire un préambule. Souvent, dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui vont nous éloigner de notre soif. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, puis étant donné que Sonia n'est pas là, je vais en partager. Hein? Je pense que c'est l'année dernière, elle avait un petit jeu sur son téléphone, puis elle aimait vraiment son jeu. Hein? C'était vraiment beaucoup, là, tu sais, sérieusement. Puis à un moment donné, moi, sans que je dise, elle se tourne vers moi. Non, elle se tourne pas vers moi, c'est moi qui dis. Je dis, hey, ton jeu, tu joues pas avec? Non, c'est fini, ça prenait trop de temps. Trop de temps dans ma vie. J'ai dit, wow, montre-moi ton truc. Hey, j'ai dit, wow. Tu sais, elle a pris le temps de penser à ça puis de tasser ça pour avoir plus de temps que le Seigneur. Et combien qu'il y en a dans la vie des choses qui attirent notre attention, qui font en sorte qu'on ne prend pas le temps avec le Seigneur. Hein? Je suis certain qu'on passera un après l'autre, là, puis je vous poserai la question, vous m'en sortirez des tonnes et des tonnes.
La pression du monde, il va vraiment falloir que je m'ajoute des lunettes. Je l'ai écrit sur l'ordinateur, puis là, je l'ai mis sur une feuille, puis on dirait que c'est plus petit. Mais c'est pas grave. La pression du monde environnant. La pression du monde environnant. Le chrétien réalise parfaitement que sa mentalité, ses centres d'intérêt, son style de vie sont différents de ceux du monde qui l'entoure. Dans le fond, si le chrétien ne se verrait pas différent de ce qui l'entoure, je pense qu'on a un petit problème. Croyez-vous? La journée qu'on va dire, oh, je suis comme les autres, puis je vis la même affaire que les autres. Oh, je pense pas, là. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Justement, le drame est lorsqu'on ne voit pas la différence entre un croyant et un non-croyant. La journée qu'on ne verra pas la différence entre les deux, c'est là qu'il faut se poser une question. Parce que la parole nous le dit. Oui, il va mouiller autant sur le chrétien que le non-chrétien, mais le non-chrétien, il va s'arranger pour que la pluie arrête assez rapidement en se rapprochant de Dieu. Tandis que le non-chrétien, il va mettre un parapluie. Comprenez? Quand c'est le cas, ce dernier a alors vraiment besoin de chercher le Seigneur afin de se laisser métamorphoser dans le but de ressembler davantage à Jésus. Les joies d'oublier une valise à Bay James, c'est que tu laisses tout là-bas, ton iPad, ta Bible, fait que tu as un téléphone. Il n'y a pas juste des jeux là-dessus, là. Il y a la Bible. Fait que je vous demanderai d'aller dans Luc 6. 6,40, c'est ça. Je vous l'avais-tu dit? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la taille qui est dans l'œil de ton frère, n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ce que ça nous dit, dans le fond, si on regarde la première partie, c'est que si on se rapproche de Dieu, on va y ressembler, n'est-ce pas? Si je relis le début. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Quand on dit tout disciple accompli, c'est quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui appartient à Jésus, il est accompli. Puis lui, il va tout faire pour être comme son maître, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui est dans le monde, qui ne connaît pas Jésus, va tout faire comme être son voisin. Avoir la plus grosse tondeuse même, parce qu'il veut être plus que son voisin. Mais quelqu'un qui est en Christ, il ne cherchera pas à être plus que Christ. Il va chercher à le ressembler, à être comme lui, et non à être plus que lui. Mais le voisin, par exemple, mais tu te fasses installer une piscine 21 pieds hors terre, bien lui va vouloir une piscine creusée 42 pieds. Vous comprenez? Un peu. Un exemple, lorsque le croyant est mal affermi dans la foi, la qualité de sa vie spirituelle se dégrade. Il subit la pression du monde, de vie du monde, et peut malheureusement y succomber. Encore une fois, lorsqu'on n'est pas affermi en Christ, c'est là qu'il va arriver l'ennemi qui va essayer de nous tenter. Puis là, on va tendre vers le monde au lieu de se tourner vers Christ. C'est ça ce que ça dit. Puis comme je disais tantôt, il y en a plein de choses qui peuvent nous inciter à s'en aller de ce côté-là. David a aussi rencontré ce genre de crise. Il a chuté dans le péché parce qu'il s'est fait piéger par l'oisiveté, le confort,
que pouvait lui apporter sa royauté. Tu sais, dans le fond, David, il est venu puissant. Il devait se sentir comme intouchable. Hein? Sauf que, il a vu au travers de sa fenêtre, vous vous souvenez, une certaine dame qui se baignait de mémoire, puis il était tenté. Mais j'imagine quand dans sa tête, il s'est dit, oh, je suis puissant, je suis ci, je suis ça, il n'y en a pas de problème, il ne m'arrivera rien. Sauf que ça a été la chute quand il a fait ça. À ne pas faire. Si on regarde, si je continue à lire, ainsi, la détente, l'attrait exagéré des choses de ce monde, la société de loisirs et de consommation dans laquelle nous évoluons, exerce une pression réelle et représentant un piège sérieux pour les chrétiens, qui risquent de se laisser happer et connaître alors une déchéance spirituelle. Tu sais, ça peut être aussi simple que on va y aller avec mon emploi. L'exemple, mon emploi. Moi, dans mon travail, je dois faire respecter l'autorité, je dois faire respecter le travail qui doit être fait. Puis comme chrétien, ben, si on veut me soudoyer, si on veut me faire des choses qui sont contre l'éthique de mon travail, ben moi, comme chrétien, je ne peux pas faire ça. Parce que je suis redevable pas juste à mon employeur, mais je suis redevable à Jésus. Mais, des fois, on peut se laisser tenter, que ce soit monétaire ou choses comme ça. Des fois, on peut se laisser tenter. Puis ça nous amène à s'écarter du but premier, la relation avec Dieu, la relation avec Jésus. Puis, ce n'est pas en faisant des choses comme ça qu'on va se renouveler. Non, au contraire, on va s'éloigner, malheureusement. Les soucis de la vie. Les soucis de la vie peuvent être des choses qui vont nous éloigner de se renouveler dans notre foi. Lorsque Moïse s'est présenté devant les Israélites pour leur présenter le plan divin de libération de l'esclavage, leur douloureuse servitude a étouffé leur foi et leur espérance, il était totalement sec sur un plan spirituel car ils ne croyaient plus à une action de Dieu en leur faveur. Eux, là, ça faisait tellement longtemps qu'ils attendaient, ils s'étaient détournés de Dieu totalement. Ils n'avaient plus la foi, ils ne croyaient pas en ça, puis, tu sais, j'imagine que les dimanches à l'église, il y en avait peut-être, mais durant la semaine, il ne se passait pas grand-chose. Peut-être qu'il n'y en avait même pas de dimanche à l'église. Fait qu'eux, quand il est venu le moment que Dieu voulait, on va dire, les bénir, les sortir de cette situation-là, ben, ils ne croyaient pas. Ils étaient rendus loin, loin, loin. La soif n'était plus là, puis ils étaient vraiment loin de ça. Et pourtant, Dieu, malgré tout ce qui s'est passé dans ce temps-là, il voulait encore les ramener, puis il voulait encore prendre soin d'eux autres. Vous me suivez? Des chrétiens peuvent être de même paralysés et dominés par les soucis. Oh! Une autre chose qui va nous éloigner, c'est donc bien les soucis. À qui ça peut arriver, levez votre main, vous êtes en train de louer, puis vous partez. Pow! Je suis parti à l'ouvrage. Oh, je suis parti à l'épicerie. La réunion est sur le bord de finir. Oh, ma tarte, je ne l'ai pas mis à faire cuire. La visite s'en vient. Qui ça y est arrivé de ne pas faire ça? Non. Je pensais qu'il y avait avec moi qui était le même. Tantôt, je pensais à mon compte d'Hydro-Québec, c'est pas drôle. Il faut que je paye ça. Non, mais vous comprenez? L'inquiétude a remplacé la joie, la lassitude a remplacé la faveur de Dieu, les plaintes ont remplacé les paroles positives, la fatalité et la résignation
ont chassé un état d'esprit de victoire et de foi. La pensée, la parole et les attitudes négatives sont entretenues et nourries. Wow! Seigneur, il ne faut pas que ça nous arrive, ça. Mais non, c'est sûr que nous autres, les chrétiens, jamais qu'on s'en va dans ce côté-là. Vous êtes d'accord avec moi? Jamais, jamais. La parole et les attitudes négatives sont entretenues et nourries. Cette situation ne signifie pas la perte du salut. C'est pas ça qu'on dit. Mais la perte de l'enthousiasme et de l'engouement dans la foi qui manque alors de vitalité et de tonicité. Vous savez, c'est quoi la tonicité? Ça, c'est tonicité. Puis ça, ben, ça l'est moins pas mal. À moi, je me trompe. Lui qui est un grand sportif, là, mon ami là-bas, là, c'est ça, hein? Du tonus. Puis des inquiétudes, croyez-moi, on va en avoir toute notre vie. On ne peut pas dire que demain matin, on n'aura plus. Bon, on va en avoir un jour. C'est sûr qu'un jour, on n'aura plus quand on va aller rejoindre Jésus. Wow! La paix totale. Wow, wow, wow. Une autre chose qui peut nous éloigner de la soif renouvelée, d'aller saisir cette soif-là puis de la renouveler, le poids des habitudes. Si on se souvient, dans l'Ancien Testament, les holocaustes, le sacrifice des animaux, puis tout ça, comment que ça se faisait, il y en avait plein. Puis à un moment donné, on sait que c'était comme routinier. Hein, c'était plus... faut le faire. Mais pourquoi il fallait le faire? Il avait perdu de vue un petit peu dans ce temps-là le pourquoi de la chose. Comme nous autres, on perd de vue des fois le pourquoi d'aller à l'Église, le pourquoi de lire notre Bible. Parce qu'on dira ce qu'on voudra. Oh, ça c'est un peu rough, ce que je vais dire là. Mais je vais le dire pareil. C'est pas parce qu'on est sauvé, hein, c'est pas parce que... Comment je pourrais dire ça? Je vais juste aller voir si j'ai écrit cette note-là. Donnez-moi un instant. Il me semble que j'ai écrit ça quelque part. Un chrétien qui est converti à Jésus, ça ne veut pas dire qu'il est converti, qu'il ne tombera pas dans la routine religieuse. Hein? De venir le dimanche à l'église, de s'asseoir, de se lever, d'écouter les chants, de les écouter. Quand on dit écouter, c'est qu'on est là et on les écoute. De se rasseoir, d'écouter le message, puis après ça, de s'en aller manger la tarte aux pommes qui n'est pas cuite. N'est-ce pas? Il y a des choses là-dedans. On peut venir à l'église, on peut être debout, louer le Seigneur, prendre du temps avec lui, le ressentir. Tu sais, le frisson, là. Tu sais, quand on a le frisson, là, ah! Ousse là! Hein, c'est ça, ousse là! J'aime ça quand le pasteur Gérard fait ça. Se rasseoir puis écouter le message, puis le manger comme une bonne tarte aux pommes. Que c'est bon. Wow! Ça me parle. Wow, ça c'était pour moi. Puis, t'as entendu, chérie, comment est-ce que... Ouf, c'est vrai que je jouerais plus sur mon téléphone. Ça, c'est savourer, puis prendre le temps quand on vient à l'Église. Amen? Il vient alors à l'Église par habitude ou par devoir. Il est interprète des chants, comme je vous disais, dont il ne réalise plus les paroles. Il prend la scène de façon mécanique, la Sainte Seine d'une façon mécanique. Il entend
la prédication, plus qu'il ne l'écoute. Il formule toujours les mêmes prières quand ça lui arrive de prier. Tout ce qu'il fait est dépourvu d'entrain, d'enthousiasme et de faveur. Il a tendance à reproduire toujours les mêmes choses sans vraiment vivre ce qu'il fait. Wow! Il faut vivre ça, là! Oh, Seigneur, moi, je m'en souviens quand je voyageais, je partais de chez nous, j'allais à Val-d'Or, j'allais à Rapide 7, à Rapide 2. Je revenais, là, moi, là, dans le char, là, je vous mens pas, il n'y a pas une journée que les yeux me braillaient pas. Sérieusement. Il n'y a pas une journée, en tout cas, c'est rare s'il y en a eu une. Je ne vous compterai pas de mentir, c'est rare. Parce que quand je montais là, j'écoutais tout le temps un message de la radio chrétienne de Rouen. Ah, il y avait tout le temps quelque chose qui venait me chercher. J'étais tellement béni dans ma voiture, là. Rien que ce temps-là là, valait la route. Même si le soir, j'en revenais, j'étais brûlé. Là. Ah, que ça faisait du bien. J'étais tout seul dans ma voiture, puis j'écoutais le message. Dieu me parlait. Puis même encore aujourd'hui, des fois, je pars de chez nous, puis je n'écoute même pas la radio. Puis en montant, là-bas, je pense à ma femme, mes enfants, puis je remercie Dieu, puis les yeux me coulent. Puis je suis le même, t'es un gros bébé. Mais merci Seigneur. Dieu est dans ma vie, puis je suis béni. Alléluia. La nécessité de renouvellement spirituel. Maintenant, à ce temps qu'on a tout vu ça, je vous ai parlé d'un paquet de choses. C'est pas juste d'avoir, comment je pourrais dire ça, c'est pas juste d'avoir eu dans le passé une touche du Seigneur où, tu sais, à un moment donné, on a parlé en langue, on était saisi du Saint-Esprit, on a eu le frisson, on a fait voyons, de feu à quelqu'un avec le tunnel de feu. Pour ceux qui n'ont jamais fait ça, là, ça vaut le détour. Le tunnel de feu, vous avez été bénis. C'est pas juste ça. Vous allez voir Dieu bénit les apôtres, puis il peut nous le faire à nous autres aussi. Parce qu'on est des apôtres. On sert Dieu, puis on veut le servir, puis on veut être béni en retour. On ne se sert pas pour être béni, mais peut-être un peu. Hein? C'est le fun. Des questions indispensables à se poser. Où en suis-je aujourd'hui dans ma foi? Hein, comme chrétien, c'est une question indispensable. Quelle est la qualité de ma vie spirituelle aujourd'hui? La qualité de vie. Aujourd'hui, là, ma vie spirituelle est comment? Quel est le niveau de mon enthousiasme et de ma ferveur? Je regarde Pasteur Gérard, quand il louait le Seigneur, tantôt de l'enthousiasme et de la ferveur, il en a à revendre. Hein? Il pourrait mettre une pancarte et il en vendrait beaucoup. Quel est le niveau de mon enthousiasme et de ma ferveur dans mon engagement pour Dieu actuellement? Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma journée, puis bénis-la, Seigneur. Tu peux demander ça le matin, mais qu'est-ce que tu vas faire de plus dans le jour? Qu'est-ce que tu vas faire? Bien, aujourd'hui, là, mon petit chou sur mon téléphone, je te flush ça de côté. Je vais lire ma parole au moins 3-4 fois aujourd'hui. Je vais faire telle et telle chose, puis si je vois quelqu'un là, qui a l'air à ne pas filer, mais aller le voir, puis je vais lui demander si je peux prier pour lui. Wow! Ça, c'est une belle journée, ça. Ça, c'est une journée. Mais dans le fond, tu as soif de renouveler. Tu as soif d'être engagé avec Dieu, puis tu as soif de le suivre, puis de faire un peu ce que les apôtres faisaient. Hein? Pas un peu, beaucoup. Wow! Merci Seigneur. Des fois, juste une parole à quelqu'un. Hein? Daniel, on sait que... Moi, je pense à toi, Daniel. Il l'a, Daniel, lui. On dirait qu'il... Oui, il a le don de discerner, de prendre le temps. Des fois, des choses que tu me racontes, dis-moi pas non. Là. C'est oui. OK. Il est là. Non. Sous-estime-toi pas. Il est impératif de maintenir et de développer un haut niveau spirituel afin qu'un assèchement ne se produise pas. Il s'agit de veiller à ce que les plaisirs et les attraits proposés par le monde environnant, les soucis de l'existence et les habitudes n'étouffent pas l'expression de la foi et ne l'atrophient pas. Tassons ça. C'est dur, c'est pas facile ce que je vous dis là à soir, je sais, même moi j'ai de la difficulté. Mais des fois, il faut s'en parler. Il faut prendre le temps de réfléchir à ça.
Parce que si on ne prend pas le temps d'y réfléchir, comment voulez-vous que ça change? Ça ne changera pas. On va rester là-dedans, puis on va patauger dans cette situation-là. Ce soir, là, je vous le dis, on prend le temps de penser et de réfléchir à ce que Dieu nous demande. Il est essentiel aussi d'avoir la vision et l'ambition de vivre régulièrement des renouveaux spirituels. Wow! C'est quoi un renouveau spirituel pour vous autres? Un renouveau spirituel, c'est pas juste un frisson, c'est comme le voile qui tombe, ça n'arrête pas de tomber. Là, il y en a un, mais il tombe, là, puis il y en a un autre, puis il tombe. Il y en a un autre, puis il tombe. C'est toutes des choses qu'on vit dans notre vie, qu'on chasse, que ça s'en va, puis on s'en va vers un air nouvel, vers les beautés que Dieu veut nous apporter. Vous comprenez? Est-ce que je m'explique bien, là? Oui, vous comprenez? Oui, des fois, je suis dans ma tête. L'exemple de Pierre et des disciples. J'aimerais qu'on aille le voir, qu'on aille le lire dans les Actes 1. On va le dire, mais je suis rendu là. J'aime ça. Faire durer le suspense. C'est 1, 14 et 15. Voyons. 1. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec leur frère Jésus. Hein, qu'est-ce que j'ai dit là, moi? Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tout le monde persévérait dans la prière. Si on continue, parce que c'est pas ça que je voulais lire, ben c'est ça, mais c'est pas ça. Je pensais pas que c'était ce verset-là. Acte 4, 8. Mais c'est pas grave, c'est bon de persévérer dans la prière. Là. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin. OK, là, je comprends pourquoi je n'ai pas suivi. Je vais vous l'expliquer dans mes mots. Dans le fond, les apôtres, vous vous souvenez, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de ça? Ensuite de ça, est-ce que Dieu il a arrêté ça là? Pouf! Puis c'est fini. Moi, je m'en vais. Non. Ça n'a pas été fini comme ça. Comme je vous le disais, un peu plus tard, wow, guérir un malade. Qu'est-ce qui est arrivé? Plein de choses. Guérir un malade, je ne sais pas, moi, de mémoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait plein de choses. Ils ont guéri des malades, ils ont prié pour des malades, ils ont fait un paquet de choses, les apôtres. Mais là où ce que je m'en vais, c'est que Dieu ne s'est pas arrêté de leur donner des baptisés du Saint-Esprit. Ça ne s'est pas arrêté là. Puis c'est la même chose pour nous autres. Nous autres, c'est la même chose. Est-ce que Dieu veut qu'un jour, on soit baptisé du Saint-Esprit, puis que, ben, c'est ça. Bravo, mon beau garçon, tu es baptisé du Saint-Esprit. Moi, je ne crois pas. Parce que si on lit la parole, les apôtres, ils ont vécu un paquet de choses. Ils ont fait des choses que Jésus a faites avant eux autres. Hein? Jésus, il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, baptisé du Saint-Esprit. Mais tu ne feras pas plus que ça, mon beau garçon, parce que Jésus a passé avant toi, et puis c'est lui qui a le monopole. C'est lui qui a guéri malade, puis non, c'est pas ça que tu vas faire. Tu ne seras pas comme lui. Tu vas être bien en dessous de lui. Au début de la prédication, vous vous souvenez, je vous ai dit que Dieu voulait qu'on soit comme lui. Hein? Ça veut dire guérir les malades, sauver des vies, oui, puis bénir plein de gens, puis mettons-en. Il n'y a pas de fin pour nous autres. Il n'y en a pas de fin. La fin, c'est nous autres qui nous la met. C'est nous autres qui comment je pourrais dire,
qu'on n'a pas l'ouverture qu'on devrait avoir des fois. Moi, je me souviendrai toujours, je l'ai peut-être déjà compté, mais je vais vous le compter encore. Ça n'a pas rapport à ça. Dans le début de ma vie chrétienne, on avait fait un voyage missionnaire au Mexique. Je l'ai sûrement déjà compté, mais je vais le raconter. J'étais nouveau chrétien, j'étais assis dans le banc, avec ma Bible. Ça faisait vraiment pas longtemps que j'étais chrétien. C'est à peine, même pas un an. Même en tout cas, c'était vraiment tôt dans ma vie chrétienne. Je suis assis dans mon siège, puis il y a quelqu'un qui amène la parole en avant. À un moment donné, la parole est finie, il y a de la louange, puis ça vient de s'éteindre. Moi, je suis dans mon siège, puis j'ai une parole. Dieu me dit, va lire ce message-là à telle personne. Puis il me dit, c'est lui, là. Mettons, Daniel, va le lire à lui. Là, moi, je parle français, lui, il parle espagnol. Oui, là, comment je voulais dire ça? Là, nous autres, on avait un traducteur, c'était un anglophone. Fait que là, moi, je suis français. À l'époque, l'anglais, fallait que je parle à l'anglophone. L'anglophone parle espagnol. Là, tu es dans ton banc, puis tu dis, oh, ouais. T'as le combat, hein? T'as le combat. Sauf qu'à ce moment-là, je ne l'ai pas réalisé, mais Dieu me parlait. Dieu me parlait. Je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit, mais Dieu se servait de moi. Comme il s'est servi, qui a fait la même chose avec les apôtres. Hein? Là, je me lève, puis il faut que j'y aille. C'est tellement fort, là. Là, je combattais, puis j'y vais. Je m'en vais là, puis là, j'ai ma petite Bible, je l'ai encore. Puis là, je m'en vais en avant, puis à côté, je dis, hey, faut je dis à lui, là, ça, là. Fait que là tu te demandes, tu dis, voyons, il va-tu rire de moi? Ça a-tu rapport? C'est quoi l'affaire? Fait que là, je passe la Bible, je monte le verset, l'autre, ah! L'autre, il se met à pleurer, puis, wow, touché au bout, puis, wow! Ben, cette fois-là, j'ai reçu une part de Dieu. Mais Dieu, il y en a encore pour moi. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Si je ne rouvre pas la porte, ça va rester là. On va dire ça va s'atteindre. Mais non, je veux plus que ça. Puis je suis sûr que vous autres aussi, vous voulez plus que ça. Si ces éléments-là sont réalité dans les Écritures, c'est pour nous assurer que le Seigneur souhaite constamment renouveler et fortifier ses enfants. Il ne s'agit pas de vivre toute sa vie sur les acquis des expériences passées, mais de rechercher la face de Dieu pour être renouvelé. On renouvelle encore d'autres choses. On renouvelle d'autres choses. On veut plus, on renouvelle. Hein? C'est ce qu'on veut, les chrétiens. Ainsi, les disciples ayant manifesté dans le passé la prophétie ou le parler en langue, est appelé à rechercher une nouvelle onction. On est appelé à rechercher une nouvelle chose. Wow! Hey, ça, c'était bénissant, Seigneur. J'en veux plus, je veux d'autres choses. Qu'est-ce qui va arriver? Wow! À genoux, puis on veut d'autres choses. Hey, je vous parle, là, puis wow, j'ai soif de d'autres choses encore plus présentement. Wow! Oui, je veux d'autres choses. Je veux pas rien que ce que j'ai là. Je suis béni d'avoir ce que j'ai là, mais je veux plus. Plus encore. N'est-ce pas? Un renouvellement constant. Ah, ça, c'est mon verset. 2 Corinthiens 5, 17. Je n'irai pas le voir, lui, c'est sûr, je le connais par cœur. Dévoile une éternelle continuité, créer des nouveautés dans le cœur. La condition incontournable pour voir les projets bienveillants et merveilleux du Seigneur se réaliser est décrite. Il s'agit d'être en Christ, c'est-à-dire d'être unis, joints en communion vivante avec Jésus. Dans ce cas, le Seigneur réalise des choses nouvelles, non pas une seule fois dans la vie d'un chrétien, mais régulièrement. C'est régulièrement. Tu sais, si on n'aurait pas à aller faire l'épicerie, si on n'aurait pas
à s'occuper de nos enfants, si on n'aurait pas besoin de travailler, si on n'aurait pas besoin de 10 ans des affaires, puis on serait 24 heures sur 24 juste avec Dieu, puis à penser à Dieu, à lire la parole de Dieu, croyez-vous qu'on serait renouvelé aux 5 minutes? Oui, on serait renouvelé aux 5 minutes. Croyez-vous que les apôtres étaient renouvelés aux 5 minutes? Oui, ils étaient renouvelés aux 5 minutes. Pourquoi ils étaient renouvelés aux 5 minutes? Parce qu'ils étaient tout le temps avec Jésus. Après ça, ils étaient tout le temps dans la présence de Dieu. Ils étaient bénis aux 5 minutes, toujours. Mais nous autres, on a un paquet. Attendez mes mots. Je suis craqué, moi, là. On a un paquet de choses qui nous empêchent de faire ça. Malheureusement. Mais heureusement, le temps qu'on a, on va s'en servir pour ça, justement pour être renouvelé, être béni en continuité. Pas juste ce qu'on a présentement, c'est plus qu'on veut, puis c'est plus qu'on va avoir, mais si on veut avoir plus, c'est quoi qu'il faut faire? Il faut faire plus avec Jésus, il faut faire plus avec Jésus, puis être... C'est ça. « 2 Corinthiens 5,17, pour ceux qui ne savent pas, ce verset-là a changé ma vie. Totalement. Tantôt, c'est pour ça que je disais, je le connais par cœur. Toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. En partant, ça va bien. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il y en a arrière? Oui, c'est de l'acquis, mais c'est passé. Toute chose est devenue nouvelle. Toute chose est devenue nouvelle. Toute chose est devenue nouvelle. C'est tout le temps nouveau, nouveau, nouveau. Ça n'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. Pas de minute. Fait qu'à toute fois qu'on fait un pas, c'est nouveau. Ben oui, parce que le temps en soi est nouveau. Puis là, une minute, c'était pas pareil comme la minute qui s'en vient. Mais avec Jésus, ce qui s'est fait avec Jésus, là, 5 minutes, ben 2 minutes après, ce ne sera pas la même affaire. Vous me suivez? Ah ben ouais, ça va bien. Le sens du texte et le verbe employé soulignent une action continue, permanente. En fait, Paul précise que toute chose continue de devenir nouvelle. Cette notion d'œuvre divine interrompue dans la vie du disciple se retrouve dans Romains 12, 2. L'apôtre encourage les chrétiens à se démarquer du style de vie ambiant et à être transformés en permanence. Romains 12, 2. On va le lire. Qu'est-ce que j'ai fait là? Romains 12, 2. Est-ce que quelqu'un y a là? OK. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a mon téléphone. Ah, pas grave. Non, il n'est pas le fun. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hey, c'est pas compliqué. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire le siècle présent, c'est ce qu'on vit. C'est aujourd'hui. Mais le siècle présent, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut vivre. Ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut qu'on vive. C'est ça le siècle présent. Dans le siècle présent, il y a plein de choses. On a le choix de faire certaines choses, puis on a le choix de ne pas le faire. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Où est-ce qu'on va trouver ça, le renouvellement de l'intelligence? Dans la parole de Dieu, dans la présence avec Jésus. C'est là qu'on va retrouver le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Moi, je crois que la volonté de Dieu est bon, agréable et parfait. J'ai lu ça quelque part, là, je ne sais pas où. Mais je suis pas mal sûr que c'est vrai. Ah ben oui, c'est écrit là.
Je ne sais pas où ce que je t'ai rendu, je vais lire, puis si je vous m'excuserez si je relis. Le sens du texte est l'invoi, je l'ai lu ça. Cette notion d'œuvre divine interrompue dans la vie du disciple, oui, je l'ai lu. L'apôtre encourage les chrétiens à se démarquer, je l'ai lu, j'ai tout lu ça. Wow! Je suis vraiment vite. David a eu un courage exemplaire quand il s'est attaqué à un lion pour sauver son troupeau. C'est vrai qu'il a eu tout qu'un courage. Hey, je pense que j'ai sauté un paragraphe. Dans la vie d'un disciple, certains éléments, certains progrès ont été réalisés, d'autres n'ont pas encore été pleinement manifestés. Il manque des victoires et des expériences. C'est pourquoi il convient de permettre au Seigneur de poursuivre son œuvre de renouvellement. C'est drôle, hein? Depuis quand j'ai préparé ce message-là, tu sais, je préparais mon message, puis je lisais, puis les actes des apôtres, là, je le lisais, là, cet acte des apôtres, puis j'aurais pu changer ça pour nous autres, les chrétiens. C'est fou comment ça venait me chercher. En tout cas. David, il a un courage exemplaire. Il a eu la capacité de maîtriser un eau. Plus tard, sa foi et sa détermination, c'est ça, se sont fortifiés puisqu'il a réussi à terrasser le géant Goliath. Son parcours et ses succès révèlent un entretien permanent dans la confiance et la dépendance de Dieu. Ça veut dire que, tu sais, comme je vous disais tantôt, là, pour David, ça a été ça. Mais pour nous autres, ça va être d'autres choses. Mais pour David, là, ça a été des exploits incroyables. Mais qu'est-ce qu'il a fait, qu'il était capable de faire ces exploits-là? C'est parce que Dieu l'a guidé. Dieu a renouvelé ses forces. Dieu lui a donné le courage. Mais il était constamment, j'imagine, avec Dieu puis son troupeau. Lui, là, c'est ça qu'il faisait. Il avait une relation avec Dieu, on va dire, intense, puis il l'écoutait. C'est ce qui a fait qu'il était capable de faire ce qu'il a fait. En d'autres temps, là, pour avoir été chrétien, pour avoir connu Jésus, puis quand j'étais assis dans le siège, là, j'aurais lu n'importe quoi, le magazine le Savoir ou n'importe quoi, puis il y aurait eu une parole, puis ça m'aurait dit, voilà, c'est ça. Là, j'aurais chassé ça, puis voyons, tu es en train de virer fou, c'est quoi cette affaire-là? Mais là, je savais que c'était Dieu qui me parlait. Là, il y a la différence d'être capable de faire la relation entre ce qu'on vit et ce que Dieu veut qu'on vive. Donc, la parole qu'il nous envoie ou les pensées qu'il nous donne. Donc, la personne qui ne connaît pas Jésus, elle manque tout quelque chose. Un renouvellement dans un désert spirituel. Il arrive aux croyants de traverser des déserts spirituels à cause d'un refroidissement de la foi. Ben oui, ça m'est déjà arrivé. Il convient de préciser qu'on peut être rétrograde tout en étant présent à l'Église. Ben oui, on peut venir à l'Église puis on peut être rétrograde. Ça peut arriver. Heureusement, toute démarche de retour à Dieu est couronnée de restauration. Wow! Hey, ça, c'est une belle promesse. Quand on parle des promesses de Dieu, ça en est une belle. Ça veut dire que tu peux. Je veux pas. Ça veut dire que tu peux venir à l'Église, la tête basse, mais venir à l'Église, mais tu peux ressortir de l'Église la tête haute. Wow! 2 Corinthiens 5, 17. Ce qui est passé est passé. Le passé t'a suivi en rentrant dans l'Église. Mais le futur, il peut être différent. Comprenez? Merci Seigneur. Selon 1 Samuel 7, 2. Les Hébreux se sont éloignés de l'Éternel et ont passé 20 ans à végéter.
Hein, ils sont passés 20 ans là, perdus. Mais un jour, sous l'impulsion de Samuel, ils ont revenu au Seigneur de tout leur cœur. Ils ont été bénis et ont eu du succès par la suite. Ça me ramène encore à 2 Corinthiens 5, 17. Tantôt, je disais à Pasteur Gérard, puis ça n'a pas rapport, mais c'est parce que j'ai dit, wow, j'ai dit, il me semble que je me sens comme l'enfant prodige qui revient à la maison. Tu sais, j'étais tellement content d'être ici à soir. Sérieusement, je vous aime beaucoup en passant. Là. Ça me fait du bien. Un énorme bien d'être ici ce soir. Mais ces gens-là, là, pour Dieu, là, c'est comme l'enfant prodige. Là. Mais il y en avait un bon paquet. Tu sais, des fois, dans le fond, c'est rien qu'une décision qu'il faut prendre. Parce que Dieu, il ne nous jugera pas. Pas là, en tout cas. Il ne nous jugera pas. Il nous attend les mains larges mains. Bien plein d'amour. Il nous attend. Dans les situations les plus tragiques, Jésus renouvelle celui qui lui fait confiance et lui accorde une impulsion nouvelle. Il nous renouvelle. C'est pas compliqué, comment j'essaierai d'expliquer. Il nous renouvelle. On lui fait confiance, il va nous renouveler. Il va nous relever. Il va nous bénir. Il va nous encourager. C'est l'action invisible, mais bien réelle du Saint-Esprit dans le cœur du chrétien qui lui donne la possibilité de surmonter les obstacles. Encore une fois, je parle de Jésus, mais le Saint-Esprit, il est là, puis wow, il nous renouvelle, puis il nous prend en charge, hein, puis il faut se laisser driver par le Saint-Esprit, il faut l'écouter, puis il faut manger ça comme une bonne tarte aux pommes. Après avoir péché, David s'est sincèrement, profondément repenti, n'est-ce pas? 2 Samuel 12, 13. On va y aller. Samuel, tu dois savoir où c'est, ça, ce verset-là? Pas Samuel, Salomon. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Samuel. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » OK, si on continue, je n'irai pas plus loin. « J'ai péché contre l'Éternel. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. » Puis on sait que David, tu sais, les péchés, ça ne se calcule pas 9 sur 10 ou 8 sur 10. Mais on voit dans la parole, souvent, le Dieu pardonne. Pourquoi il ne pardonnerait pas aujourd'hui? Une journée, une minute, c'est 1000 ans. Bien, voilà 1000 ans, voilà 2000 ans. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ça, c'est une autre chose qui va nous empêcher des fois. Et quand je vous disais tantôt, on rentre dans l'église la tête basse, puis des fois, on va ressortir de la tête haute, c'est qu'on a compris ce bout-là. On a compris que Dieu nous pardonne, Dieu prend soin de nous. Il s'agit de s'avancer vers lui, puis lui demander pardon. C'est aussi simple que ça. Puis là, les écluses des cieux, ils se rouvrent, puis waouh, la joie revient. La joie, puis c'est pas la fierté, là, mais qui m'en revient. L'honneur, pardon? L'estime de soi, puis tout ce qui s'ensuit. Encore là, il s'agit de le faire. Dieu, il attend encore, les bras grands ouverts. Alléluia! Il nous attend. Cette expérience douloureuse et regrettable montre que le Seigneur efface les transgressions lorsqu'elles sont confessées et abandonnées, mais aussi qu'il restaure et accorde un renouveau.
Fin de la discussion. C'est fini. Tu confesses d'une façon véridique, sincère, c'est effacé. C'est en arrière. 2 Corinthiens 5,17. C'est fini. On n'en parle plus. Merci Seigneur. Merci Papa. Parce qu'il renouvelle nos forces. Puis on va être renouvelés. Je vous remercie de votre attention. Puis je demande à Dieu, oui, j'aimerais ça qu'on courbe nos têtes. Une dernière fois, j'aimerais prier avec, que je vous laisse avec Pasteur Gérard. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour ton message. Merci, Seigneur, parce que tu prends le temps de nous enseigner. Seigneur, on sait que tu nous aimes au plus haut point. On désire ta présence, on désire être renouvelé, Seigneur, dans notre corps, dans notre esprit. On veut vraiment que tu prennes toute la place, que tu guérisses là où ça doit être guéri, que tu fortifies là où on doit être fortifié, qu'on ait du tonus là où il en a moins. Seigneur, ce qu'on te demande, c'est ta présence dans notre vie. Qu'on puisse être rencontrés, Seigneur. Aimés, Seigneur. Comme seul un papa peut le faire. Je te prie, Seigneur, puis je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire dans chacun et chacune de mes frères et sœurs qui sont ici. Qu'ils puissent, à leur tour, partager ce message. Un message d'espoir, un message enthousiasme que tu voulais partager ce soir. Merci, Papa. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié et que je t'ai demandé ces choses-là. Amen.